Petit point avant le début de cette vidéo. Rick Sanchez, ou Rick C137, est un personnage de dessin animé tiré de la série Rick et Morty. Souvent présenté comme l'homme le plus intelligent du multivers, sa puissance est sujette à débat puisque dans la série, il passe tantôt d'homme capable de vaincre des entités puissantes telles que des dieux, qu'elles soient magiques ou mécaniques, à homme incapable de lutter contre un homme-oiseau. Aussi, je me baserai principalement sur ses aptitudes observables tout au long de la série, ainsi que dans l'univers étendu. Sur ce, bonne vidéo. Après une énième soirée bien trop arrosée, le scientifique le plus intelligent du multivers se retrouve en plein milieu d'une sorte de base militaire aux allures futuristes. Lâchant un énorme euro en sortant des cadavres de bouteilles amassés autour de lui, il vient sortir de sa manche une seringue qu'il se plante droit dans la nuque, stoppant immédiatement les effets de sa gueule de bois. Alors qu'il tente de se repérer, il est interrompu par un homme se posant brusquement à côté de lui avec des ailes métalliques, et un costume absolument ridicule. Encore un super-héros à la con sorti tout droit des comics de Morty, pense-t-il. Rick Sanchez l'ignore, mais il vient de tomber nez à nez avec Sam Wilson, le Faucon, un des Avengers. Ce dernier exige d'ailleurs de savoir ce que fait un type ivre-mort au milieu d'une base des héros les plus puissants de la Terre. À ces mots, Rick explose de rire, en regardant l'accoutrement ridicule de son interlocuteur, tout en répondant qu'il s'est juste mis une cuite et a dû voyager entre les univers. Ne comprenant rien au charabia du savant fou, le Faucon tente alors de poser sa main sur l'épaule de ce dernier, lui disant qu'il va le raccompagner à l'hôpital psychiatrique. Cependant, Rick, dans son ego démesuré, n'apprécie ni le contact physique ni la condescendance de Sam Wilson, exigeant qu'il le lâche, le menaçant de le désintégrer s'il ne le fait pas. Rapidement, la tension grimpe et les échanges deviennent tendus. Dans un manque de patience totale et en l'absence de Morty pour le modérer, Rick vient d'activer un de ses nombreux gadgets pour serrer la main du Faucon et le faire littéralement exploser. Des petits bouts de Sam Wilson se dispersant de part et d'autre autour de Rick, qui, protégé par un bouclier invisible, sort parfaitement propre de cette rencontre avant de prendre un bouclier en pleine tête, sans prendre de dégâts physiques, étant cependant repoussé au sol. Étant venu assister Sam Wilson, le célèbre Captain America n'a pu que voir impuissant un de ses meilleurs amis exploser au simple contact de la main de l'intrus, venant de faire irruption sur leur base. Demandant immédiatement le renfort des autres Avengers présents, Steve Rogers récupère son bouclier, se mettant en posture d'attaque, alors que le scientifique alcoolique se relève avec un grognement, s'excusant pour la désintégration du Faucon en précisant qu'il ne va pas s'attarder. Problème, au moment de sortir son pistolet à portail dimensionnel, Rick est stoppé par le bouclier du Capitaine, qui détruit le dispositif, avec un mouvement précis et brutal. Le scientifique observe alors son précieux appareil interdimensionnel en miettes, avant de lever les yeux au ciel et de pousser un soupir d'agacement, se tournant vers Steve Rogers. Rapidement rejoint d'Iron Man, Ant-Man, Vision, Wanda, Black Widow, Hawkeye et Bruce Banner. Ces derniers exigent que Rick C137 se rende immédiatement. Problème, celui qui ressemble à un simple être humain ne semble pas disposé à coopérer et encore moins à se rendre sans faire d'histoire. J'en ai rien à foutre. Il regarde les puissants Avengers, les prévenant alors que s'ils s'affrontent, il ne laissera aucun survivant. Le premier à mener l'assaut est Iron Man, qui tire un missile droit en direction de l'intrus. L'explosion est impressionnante, et lorsque la fumée et la terre retombent sur le sol, Rick est toujours debout, sans une égratignure. Ce dernier venant alors avec son implant oculaire pirater l'armure d'Iron Man, qui tombe lourdement au sol. Pris au dépourvu, exigeant que son IA règle le problème, Tony Stark lance un juron à l'égard du scientifique. Au vu de cette situation, Captain America lance la charge et envoie son bouclier droit vers Rick, qui le saisit au vol et le renvoie droit dans la tête de Hawkeye, qui tentait de se mettre en position, le scientifique venant se moquer tour à tour des Avengers. Mesdames et messieurs, les plus grands héros de la Terre, un type déguisé en drapeau américain, un autre dans une boîte de conserve pas pratique, un archer trouvé à la fête foraine, un quota féminin sans pouvoir et un robot rose. Les commentaires narquois de Rick ont le don d'énerver Bruce Banner qui se transforme en Hulk sur le coup et charge l'intrus. Ce qui a le mérite de surprendre le voyageur interdimensionnel qui se prend un coup de poing colossal l'envoyant valser quelques mètres plus loin. Rapidement suivi par une attaque de rayons laser tirée par Vision qui enfonce Rick Sanchez dans le sol avant que ce dernier ne soit enseveli par un amas de pierres titanesques jetées par la sorcière rouge. De son côté, Ant-Man prend sa forme de géant et écrase les rochers pour être sûr d'anéantir l'intrus. Pendant un bref instant, un silence s'installe. Black Widow demandant si les Avengers ont l'emporté. Alors que Ant-Man allait répondre en affirmant la victoire des Avengers, il sent une douleur atroce dans son pied. Un énorme cratère fumant apparaissant alors que Rick Sanchez jaillit des flammes et de la fumée dans une sorte d'armure digne des meilleurs animés japonais. Une légère goutte de sang tombant de son nez. Scott Lang, alors géant, s'effondre au sol sous la douleur. Vision tente immédiatement d'attaquer à nouveau le scientifique venu d'une autre dimension, avant de sentir ses programmes totalement hors contrôle. Il s'effondre au pied de Rick, qui se fait un malin plaisir de retirer la pierre de l'infini disposée sur le front de Vision, et de l'ajouter à son armure qui double de puissance. Cela a le mérite de faire rire Rick,
qui profite de sa nouvelle découverte, demandant d'un ton moqueur aux Avengers s'il existe d'autres pierres comme celle-ci, avant de se faire propulser brutalement contre un arbre par Wanda, furieuse et dévastée par la mort de Vision. Cette dernière déchaîne les attaques magiques contre Rick Sanchez, usant de sa puissance dans la magie rouge pour essayer de l'écraser dans le sol, rapidement suivi par Hulk qui bondit sur Rick C-137 pour le frapper brutalement avec ses 2 poings, créant des ondes de choc au sol à chaque impact. Rick crache une gerbe de sang, avant de canaliser la puissance de tout son armement pour envoyer une salve dévastatrice sur le Hulk qui est propulsé dans les airs à une vitesse impressionnante. Suite à cela, le scientifique dimensionnel active ses boucliers anti-magie et tire un missile vers la sorcière rouge, stoppé au vol par le bouclier du Captain America, suivi d'une salve de missiles tirée par Iron Man, qui semble avoir repris le contrôle de son armure. De son côté, Natasha Romanoff tente de foncer en direction du jet des Avengers pour aller chercher des renforts. Pour Rick, la situation est simplement divertissante, et il ne cache pas son plaisir et son amusement à combattre une bande de clowns prétentieux en collant. C'est alors qu'il se voit au corps à corps avec Captain America, qui tente de le frapper au visage sans faire de dégâts au scientifique, qui vient empaler le soldat surpuissant avec une lame sortie de sa main. Le corps sans vie du leader des Avengers tombe lourdement au sol. Devant cette scène horrible, Wanda tente d'user de sa magie pour broyer le meurtrier inconnu. Sans succès. Rick venant même canaliser l'énergie dégagée par la sorcière rouge pour l'utiliser contre elle, et la faire imploser comme un vulgaire ballon de baudruche. Devant cette scène horrible, Iron Man appelle le Hulkbuster, comprenant qu'il doit gagner du temps pour que les renforts puissent arriver. Et alors qu'il s'équipe de son armure titanesque, Tony Stark est surpris de voir que leur adversaire a totalement disparu. Il active ses scans et tente de le localiser, sans succès. Se retrouvant dans une étrange demeure ancienne, Rick, dans son armure de combat, observe un étrange homme avec une cape rouge volée à quelques centimètres du sol. Doctor Strange, le puissant sorcier suprême, salue son interlocuteur calmement avant de l'avertir que son passage dans l'univers des Avengers est un risque pour la sécurité de l'existence, avant d'ouvrir un portail sous les pieds du scientifique et de le faire disparaître à l'intérieur. Cependant, après seulement quelques secondes, Strange est stupéfait de voir son portail se rouvrir et Rick en sortir pour lui mettre un violent coup de poing dans le nez. Un combat s'engage entre le maître des arts mystiques et le génie des sciences. L'affrontement est titanesque. Le sorcier suprême témoigne de son immense puissance face à son adversaire, réduisant le sanctuaire de New York en ruine, se téléportant à différents points de la galaxie avec son adversaire, avant d'arriver à Asgard. Rick Sanchez laisse une gerbe de sang échapper de sa bouche. Son armure est hors de combat. Il ne lui reste que son intelligence ainsi que ses nombreux implants cybernétiques et gadgets. De son côté, Strange a perdu sa précieuse cape et perd un œil dans la bataille. Mais il lui reste son arme la plus puissante, la pierre du temps. Piégeant son adversaire dans une boucle temporelle, il avertit le plus puissant des Avengers, Thor, de la menace, afin de faire front ensemble. Cependant, à l'arrivée du dieu du tonnerre, Rick parvient à se libérer du piège de Strange et l'abattre d'un tir en pleine tête, avant de s'emparer de la pierre du temps, lui conférant le pouvoir de 2 pierres de l'infini. Thor, sans perdre un instant, lance son puissant marteau en direction du voyageur dimensionnel, qu'il esquive au début, avant de sentir l'arme lui percuter brutalement le dos dans un mouvement de boom bang. Un bruit de craquement d'os résonne, tandis que Rick se retrouve projeté au sol, usant de la pierre du temps pour la fusionner avec sa technologie et se régénérer complètement, regardant Thor avec sérieux et colère. Pour la première fois depuis l'affrontement contre les Avengers, Rick en a assez. Combinant la puissance des 2 pierres de l'infini et sa puissante technologie, le génie dimensionnel tire une salve énergétique d'une puissance immense, détruisant la moitié d'Asgard dans la foulée, en annihilant presque entièrement Thor qui se retrouve au sol au bord de l'inconscience. Rick Sanchez le surplombe alors, s'empare du marteau dont il a percé les secrets de conception, et s'envole avec ce dernier en quête d'un nouveau moyen de regagner sa dimension d'origine, laissant derrière lui le carnage d'Asgard et le massacre des Avengers. Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker, la commenter et même la partager. Ça m'aide énormément dans mon travail et dans ma motivation. N'hésitez pas également à regarder mes autres vidéos, et je vous souhaite une excellente journée, et à la prochaine.